Un jour, j'étais en train de faire la cuisine. Et ma fille, sa grande soeur me dit, maman, viens voir quelque chose à la télé. Elle Serge Fatou Elenga. Il dit de voir, il dit, à ton fils là. Ange Didier à la télé. J'ai dit, il est en train de faire quoi? Ange Didier à la télé, il fait quoi? Manelo, Mameziki, Manelo, Arafate. J'ai dit, Ange Didier. Et il est venu après. Il a dit, mais attends, c'est quoi tu as fait comme ça à la télévision là? J'ai appelé Serge Fatou Elenga. J'ai dit, attends Serge. Il dit, non, le petit est trop fort. Et c'est comme ça. Et puis après, il m'a dit, non, maman, c'est une chanson, j'ai fait hommage à l'ami, à mon ami, un grand frère, mais son papa connaît papa. Et effectivement, c'était un guitariste, c'est le fils de Belinga. Parce que Jonathan, il est moitié bété et camerounais. Aucun de ses amis savent ça. Et sa mère, quand son Jonathan est mort, elle a été traumatisée. Elle est restée à Londres. Je l'ai vue même l'année dernière à Londres. Les gens me cataloguent de mère indigne. Une mère indigne, c'est la mère qui prend son enfant pour le jeter dans un caniveau. Si je voulais être une mère indigne, je n'allais même pas faire d'enfant. Donc que les gens arrêtent avec leur méchanceté à mon égard. Je ne suis pas leur camarade. Je suis la camarade de personne. Mes amis avec qui j'ai fréquenté au lycée français de New York, là, hein, ce sont eux qui sont mes amis. Et quand je suis arrivé, je me suis marié, j'ai fait une vie de foyer rapide. Donc je n'ai pas vécu mon adolescence comme toutes les filles, là. L'homme noir est méchant. Allez vous faire un. Le jour où il a fait la chanson, là, il m'a appelé à 6 h du matin. Il dit, maman, viens. Il dit, Didier, je dors. Il dit, maman, ah, viens, hein. Tu n'as pas dit, papa et toi, vous avez fait reggae? J'ai dit, c'est à quoi de bêtises comme ça, tu m'appelles? Il dit, maman, oh, faut venir. Je me suis lavé, j'ai mis mon pagne et je suis arrivé chez lui. Et puis il m'a dit, bon, maman, écoute, je veux manger ton poulet. Parce que j'ai un plat qu'il adorait, le poulet à la moutarde. Il dit, maman, je t'envoyer mon orange. Je dis, non. J'ai l'argent sur moi. Je suis parti vite au marché. J'ai préparé chez lui là-bas. Puis il a dit à ses amis, vous n'allez pas manger. Hein. Vous n'avez pas dit que je ne mange pas. Et c'est comme ça, il a mis j'ai dit, waouh! C'est devant moi, il a composé Jesse Meneka. Il avait son PC. Il dit, maman, j'ai des plaies, mais mes doigts ne sont pas cassés. Et puis on ne fume pas à la clinique. Il avait un paquet de cigarettes. Il dit, maman, il faut allumer. Moi, je fume. Il faut allumer. Il dit, Didier. Il dit, maman, allume et puis tu mets ton parfum. Maman, il faut allumer, tu vas mettre ton parfum. Ah, maman, non. Tu es zigué, non. Non, il faut me voir aussi. Il était toute mince là. J'ai dit, d'accord. Donc, il allume sa cigarette. Et puis, je lui dis, la moitié, hein, tu finis pas. Donc, mon fils, c'était comme mon mari. Mon fils, c'était comme mon espoir. Une fois, je suis arrivé chez lui, on m'a reçu dehors, à une chaise, au Carrefour. Moi, je n'ai qu'à m'asseoir dehors. C'était en 2017. Quelle mère qui pouvait accepter ça? Ce n'est pas parce qu'il est mort que je vais... Il faut que je dise ce qu'il en est. J'ai reçu beaucoup de frustration de la part de mon fils. Mais je vous jure, je lui ai pardonné. Parce que si je n'avais pas pardonné à mon fils, on n'allait pas me voir pendant les funérailles. Parce que l'argent de funérailles, là, puis les gens veulent me dire, là, c'est pas bon argent. C'est l'argent du sang de mon enfant. Donc le 12, moi, j'étais couché chez moi. C'est ma fille, sa grande soeur, maman, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison, maman, toi aussi, ton histoire de fermer tes téléphones, là. Didier à l'hôpital. Elle ne peut pas me dire la vérité. J'ai reçu un coup de fil de la part d'Antoinette Alani. Tina, tu es où? C'est quoi j'ai vu à France 24? J'ai dit, il y a quoi sur France 24? C'est là ils ont compris que je ne sais pas. Je suis arrivé à la polyclinique à quelle heure? À 16 h. Quand je suis arrivé, j'ai entendu, wow, le monde, la vidéo est là. Quand je suis arrivé à la polyclinique, pour le médecin que j'ai vu, j'ai dit bonjour. J'ai attaché pagne. Il dit, si mon fils est nu, oh.
J'ai même mon pain dessus. Le docteur, quand il m'a vu, c'est là mon poulet. Je dis, docteur, tu as quoi? Pourquoi tes larmes coulent? Il m'a donné d'eau. J'avais une amie qui était là, Christiane Lévry. Christiane Lévry qui m'appelait, dit, la semaine, tu es où? Je dis, mais tout le monde m'appelle la Yakwa. Où mon enfant? Puis moi, comment je peux savoir que quand on dit la Yakwa dans Abidjan, c'est accompagné d'argent? C'est sa servante qui m'a appelé, qui dit, maman, tu es où? Quand il y a les réunions pour recevoir les gens, ma famille ne m'informe pas. Eux, ils se lèvent le matin et puis ils sont déjà dans la maison. C'est après, quand sa servante m'a dit, maman, viens, il y a des choses qui se passent dans la maison de ton fils. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait de l'argent. Même le livre de la signature, quand quelqu'un meurt, je ne sais pas qui a ce livre-là, normalement ça doit être moi. Je suis arrivé le 12 dans sa maison avec le cousin du ministre, Ahmed Bakaïko, paix à son âme, mon frère, M. Zoum Bakaïko, avec son épouse. On avait déjà enlevé les fauteuils, on avait déjà enlevé les trophées. J'ai trouvé la maison était vide. Tu vis avec des gens qui ne sont pas parentés à toi, ils ont ces ethnies bizarres, et ils vident la maison. Bon, dans le système, la seule chose que j'ai demandé, j'ai dit, où sont ces 15 ans de travail? Où sont ces trophées? Ils avaient déjà emballé les trophées dans une valise pour partir avec. C'est là que je suis descendu dans la cuisine, j'ai dit, si ça ne sort pas, je prends le pilon, je casse tout ici. Et c'est là, il y a une, Vanessa Fashion, qui a dit, les gars, non, donnez des trophées à sa maman. Et puis j'ai pris la valise. Ce que j'ai pu sauver, en fait, mais ils avaient déjà décollé ces tableaux Seigneur, voilà ta photo. Voilà sa photo qui est là, puis je parle. Ça buvait du champagne quand on finit de faire les yako. Genre, enfin. À la fin, Arafat avait peur de tout le monde dans sa maison. Mais moi, par derrière, étant la maman, je priais. Éternel, mon Dieu, je voyais des choses, il y a des signes. Parce que si je ne priais pas pour mon fils, peut-être qu'il allait mourir peut-être avant ça. Quand un enfant vient et qu'il dit, tout le monde est contre moi, il faut informer sa maman. Quand vous n'informez pas la maman, vous donnez accès au diable. Ils sont là. Quand ils sortaient le 22-12, là, ils partaient retrouver la fille d'un ami à moi. Il était venu prendre un peu d'argent. Il paraît pour repartir, manger un bout. Mon fils est mort, ventre vide. Il n'a pas mangé. Parce que son concert n'avait pas marché. Et il a été volé. Son coffre-fort a été cassé le 12. La personne se connaît. Si la personne est partie enterrer ça dans son village, ce qu'il a pris dans le coffre-fort, c'est lui qui va récolter, ou elle va récolter, ou bien ils vont récolter le karma. Arafat est mort. Pas parce qu'il voulait mourir, parce qu'il était mal entouré. Il faisait confiance à des personnes qui étaient des véritables serpents. Et voilà comment ils lui ont remercié. Se taper la poitrine. Le grand frère de mon fils, ce n'est pas un de ses amis. Parce que, à ce que je sache, je n'ai pas trompé mon mari. Donc la récréation est terminée. L'an 4, il n'y aura plus de parade de motards. Parce que la moto qui a tué mon fils. On a fait ça au début pour chose. Maintenant, je dis non. Il n'y aura pas de parade de motards. Moi, la prière. Et tant que ils ne vont pas me respecter, mon fils va les pourchasser. Parce que mon fils m'appartient.
mort ou vivant.